Des hommes et des dieux ne se prétend pas être un film historique, ce n'est pas un film historique d'ailleurs. Et c'est un choix, on ne peut pas reprocher au réalisateur de ne pas avoir fait un film sur l'histoire de la présence des moines trappistes en Algérie. Et donc il n'y a aucune intention et aucun discours de pédagogie dans le film des hommes et des dieux, et je pense que s'il est apprécié, c'est pour toute une autre série de raisons. Et je pense que ce qui nous rend très critiques sur le film de Rachid Bouchareb, c'est qu'il s'accompagne d'un discours de la pédagogie, et qu'on n'imagine pas que des enseignants emmènent leurs élèves voir des hommes et des dieux pour comprendre l'histoire de l'Algérie. En revanche, il est possible qu'ils emmènent leurs élèves voir hors-la-loi. Donc on est dans des situations totalement différentes, et notre discours n'est forcément pas le même. En revanche, dans la loi, pardon, dans Des hommes et des dieux, alors c'est un film, pour moi c'est d'abord un film sur la foi, un film sur la religion, un film sur être chrétien en terre d'islam, avant d'être un film sur l'Algérie, et avant d'être un film sur l'Algérie contemporaine et sa violence. Néanmoins, il a aussi de manière un petit peu saupoudrée, il y a un discours sur l'Algérie contemporaine, très, très net et très critique, je trouve, dans le film de Beauvois. Alors après, ce qui est plus intéressant à comprendre, c'est les motivations du public. Quel public? Est-ce que les gens vont voir les deux? Est-ce que les gens choisissent? Est-ce qu'ils les pensent comme en concurrence? Ou est-ce que le choix se fait comme on est en train de le poser là? Parce que simplement, ce sont des types de films qui nourrissent des réflexions sur des choses totalement différentes. Mais effectivement, c'est troublant de voir le succès du film de Beauvois. Moi, c'est ça que je trouve tout à fait passionnant. Et c'est une vraie introduction à la complexité de cette situation des chrétiens en terre d'islam. Pour le coup, moi j'ai trouvé ce film très, très subtil et très intéressant pour comprendre aussi, même si, et là je change de film, je critique celui de Beauvois, mais même si on manque un petit peu d'épaisseur historique justement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font là finalement? Ils ne sont pas arrivés comme ça. La présence des chrétiens en Algérie, elle a une histoire qui est liée à l'histoire coloniale. Alors c'est anecdotiquement reproché dans le film, mais plus fondamentalement, il y a un lien à la terre algérienne de ces chrétiens qu'il aurait été intéressant d'évoquer à l'occasion du village, la construction de monastères. Enfin, voilà, le film est, je trouve, un petit peu rapide en profondeur historique, sans que ça change de type de film. Je pense qu'on aurait aussi une réflexion sur leur foi et leur rapport à l'islam. C'est aussi un rapport aux Algériens. Et ces Algériens, ce ne sont pas n'importe quel peuple du monde, mais encore aujourd'hui pour les Français. Mais vous n'iriez jamais jusqu'à tirer des conclusions hâtives sur cette réception légèrement rédemptrice. Tiens, voilà un film qui viendrait justifier qu'il ait fallu s'interposer dans ce pays de violence et essayer de le civiliser. Moi, je trouve que le discours du film n'est pas si... dans un sens, enfin, n'est pas si univoque. La présence des moines, est-ce que c'est une protection pour le village? Est-ce que c'est l'apport des médicaments? Ou est-ce que c'est au contraire une exposition à la violence des islamistes parce qu'ils sont en train de frayer avec des chrétiens? Enfin, le problème n'est pas vraiment pris à bras-le-corps par le film, mais en même temps, on a leur point de vue, on regarde l'histoire de leur point de vue. Peut-être qu'on peut adhérer à leur point de vue, mais peut-être pas, mais pas nécessairement. Il y a suffisamment de voix dissonantes présentes dans le film pour que ce soit pas... à mon avis, voilà, cette lecture est possible, mais d'autres aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant dans le succès de ce casting, hein, qui est magnifique aussi. Enfin, il y a un vrai travail de casting et de mise en scène de l'histoire avec ce choix de l'ouvrir comme ça dans la neige. Mais dans la différence de réception, je crois que bon, pour le coup, c'est pas tellement le propos que vous souhaitiez entendre de notre bouche, mais il faut quand même parler du genre de film auquel on a affaire. Ce sont deux genres cinématographiques complètement différents. Et donc la différence de succès aussi, elle tient peut-être à cela. Enfin, les films ne sont pas que des sujets. Hein. Là, vous nous interrogiez on pourrait attendre sur le fond. Qu'un thriller est plus vu qu'un film de réflexion sur la foi. Oui, mais alors après, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais dans son genre, lequel des deux est le plus réussi? C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup les thrillers, et j'avoue que c'était un petit peu long, hors la loi, pendant la projection. Voilà. Et je crois que...
Pour le coup, moi je suis un peu gênée quand on m'interroge que comme historienne, parce que peut-être que si le film m'avait enthousiasmée au plan de sa dramaturgie, par exemple, moi je trouve qu'il n'y a pas de dramaturgie dans ce film. On devrait pleurer quand Abdelkader meurt à la fin, et on n'a pas du tout envie de pleurer. Les personnages, on n'y adhère pas. Et peut-être que si il m'avait fait adhérer au film, avec des personnages plus consistants, une dramaturgie plus forte, qui aurait pu s'appuyer sur la vraie chronologie de la guerre, parce qu'il y a une vraie dramaturgie dans l'histoire réelle de cette guerre. Le moment automne 61 est un moment particulier. Là, il n'est pas du tout mis en avant. Il aurait pu faire un film auquel j'adhère comme spectatrice, quitte à dire, certes, j'ai des reproches comme historienne, mais quand même, c'est un bon film. Et c'est effectivement pas le discours que je tiens. Mais au regard de la loi, s'il y avait une commission de censure un peu plus active qui se fonderait sur une loi de 2005. Le souhaite-t-on? Il y a un film qui serait vu presque avec bienveillance par cette loi, même s'il y a les ambiguïtés dont vous parlez. C'est celui de Beauvois, alors qu'il y a un film qui vient heurter cette loi d'une façon chaotique, mais néanmoins de plein fouet, non? Moi, je ne trouve pas, après l'avoir vu, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas l'avoir vu pour dire que c'est un film anti-français. C'est pas du tout un film à l'avantage du FLN. Et le personnage de Fèvre n'est ni antipathique ni sympathique, enfin. Et la profondeur de la répression subie par les Algériens, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Le harcèlement quotidien des policiers, avec les contrôles d'identité, les 2-3 jours au commissariat. À partir de 1959, le centre d'identification de Vincennes, vous avez des dizaines de milliers d'Algériens qui passent en 3 ans, on ne le voit pas du tout. Non, c'est vraiment un film algérien, c'est un film sur l'histoire de l'Algérie, Oui. c'est interne à l'Algérie, et effectivement les Français sont relativement expulsés du film. Tout à fait. Ils sont au début, ils sont dans l'origine de tout ça, on ne comprendrait pas tout ça s'il n'y avait pas la colonisation française, donc c'est pour ça aussi que les opposants se sont focalisés sur ces premières minutes, mais parce qu'en fait c'est le seul moment. Après ça parle d'une histoire interne au FLN, d'une prise de pouvoir du FLN sur la population algérienne, et je suis tout à fait d'accord avec Sophie, c'est très gênant. Effectivement, les interlocuteurs français, la vie quotidienne des gens n'existe pas. Ce sont des pions qui doivent donner de l'argent au FLN. C'est ça principalement l'intérêt de cette population du bidonville de Nanterre dans le film. Ils ont d'autres aspects, mais là on rejoint le fait que le film ne creuse pas ses personnages, ne creuse pas tellement ses personnages, en tout cas pas tous, et qu'on n'a pas assez de personnages secondaires qui auraient justement permis d'avoir ces aperçus Bon, la scène du couvre-feu par exemple est dommage et ridicule, enfin c'était intéressant de parler du couvre-feu, simplement il l'utilise scénaristiquement pour permettre que la police arrête et permettre de remonter une chaîne, sauf qu'à ce moment-là, ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas encore de couvre-feu à la date à laquelle il le place. En même temps, là, on se dit, tiens, il y a une bonne idée, il voulait parler du couvre-feu, que les Algériens n'étaient pas traités comme des Marocains, etc. Mais bon, c'est un petit peu disons, mal fait, voilà.